Alors ça, c'est une très bonne question. Il faut savoir qu'il y a au moins un tiers des toxi-infections alimentaires qui sont dues aux mauvaises pratiques en fait du consommateur. Donc c'est vraiment une question très très intéressante. Alors à mon sens, une des causes les plus importantes, c'est la contamination croisée. Alors qu'est-ce que c'est que la contamination croisée? Je vais vous montrer. Par exemple, lorsqu'on prend un poulet avec les mains pour le préparer, on va le mettre sur une planche à découper. D'accord? Donc on va le préparer. Et ensuite, il peut arriver qu'on se serve de la même planche à découper, des mêmes couteaux, pour couper d'autres aliments. D'accord? Et donc là, ce qui va se passer, il va y avoir un transfert des micro-organismes qui sont présents sur le poulet, sur les légumes. Alors l'ennui, c'est que ces légumes à ces crudités vont être consommés crus, donc je ne vais pas détruire les micro-organismes que j'aurais transférés du poulet sur la tomate, alors que ceux qui sont présents sur le poulet vont être détruits par la cuisson. Alors, sur le poulet, donc il arrive qu'il y ait, il y a des bactéries, hein, c'est normal, lorsque l'on va abattre un animal, forcément on va le contaminer en surface. Il peut même y avoir des micro-organismes qui proviennent du tube digestif qui vont se retrouver en surface. Souvent ce ne sont pas des micro-organismes pathogènes, mais il peut y avoir des micro-organismes pathogènes, comme les salmonelles par exemple, ou les campylobactères. Et donc, voilà, on peut transférer des salmonelles ou des campylobactères sur un aliment qu'on va ingérer cru, et là, ça va pouvoir entraîner par la suite des toxi-infections alimentaires qui peuvent être assez graves.